Retour dans Paris Direct, l'actualité cette fois vue du net, c'est comme chaque soir, un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on continue évidemment de beaucoup parler de l'affaire Cahuzac, qui fait évidemment des dégâts considérables au gouvernement. Et puis depuis hier, un autre proche de François Hollande, très proche cette fois parce qu'il s'agit de son ancien trésorier de campagne, qui est directement pointé du doigt. Alors il est pointé du doigt dans beaucoup de médias aujourd'hui, notamment sur le site du Monde. Le trésorier de campagne de François Hollande a investi au Caïman dans 2 sociétés offshore. Il s'appelle Jean-Jacques Augier et Narc Promotion Voltaire, un ami de 30 ans de François Hollande. Donc il est par ailleurs actionnaire aussi de la revue Books et du magazine Têtu, ce qui fera dire à Christine Boutin sur son compte Twitter: mariage gay, tout s'explique. Le trésorier de François Hollande, qui aurait des comptes aux îles Caïmans, est aussi le directeur du magazine Têtu. Ça n'a strictement rien à voir, évidemment. Mais en tout cas, Christine Boutin, ces derniers temps, nous a habitués un peu à des sorties sans queue ni tête. Alors, ça, c'était pour la partie un petit peu légère. Mais en tout cas, François Hollande a réagi, comme le souligne Le Monde. Il a réagi depuis le Maroc. Je ne connais rien des investissements de Jean-Jacques Augier. Il a aussi esquivé la question du remaniement. C'est vraiment une passe très difficile pour le président de la République. Comment cette information qui concerne le trésorier de campagne de François Hollande est remontée à la surface, Karim? Alors, c'est une enquête presque mondiale. C'est ce que nous explique le site de la radio Europe 1. Ce jeudi, des millions de transactions financières dans des paradis fiscaux sont dévoilées par la presse. On retrouve aussi cette information sur le site du Huffington Post. Une liste d'actionnaires et de sociétés basées dans les paradis fiscaux révélée par des journalistes. Ça concerne 170 pays. C'est une enquête énorme. Ce corpus d'informations représente à peu près 160 fois ce qui avait été dévoilé lors de l'affaire Wikileaks. 86 journalistes du monde entier ont travaillé là-dessus, notamment des journalistes du Guardian ou encore du journal français Le Monde. Eh bien, ces paradis fiscaux, ce sont essentiellement les îles Caïmans, les îles Cook, Samoa ou encore Singapour. Et je vous parlais du Guardian. D'après des experts cités par le journal britannique, cet argent qui échappe au fisc, ça représenterait à peu près le PIB cumulé des États-Unis et du Japon. Alors évidemment, le nom de Jean-Jacques Augier est ressorti parmi cette liste. Il y aurait à peu près 130 Français qui seraient concernés. Mais c'est vrai que ça tombe au pire moment pour le Parti socialiste et pour le gouvernement. Oui, Jean-Jacques Augier, on n'entendrait sans doute pas parler si cette affaire ne s'était pas télescopée avec Clairement la pas. démission et la mise en cause et les aveux de Jérôme Cahuzac. On est toujours du côté de la gauche en train de prendre ses distances, notamment au gouvernement, avec une extrême sévérité. Alors c'est ce qu'on essaye de faire déjà depuis quelques jours. Je vous laisse découvrir ce tweet de Matignon, du Premier ministre. Le Premier ministre a écrit à Jérôme Cahuzac pour lui demander de renoncer à ses indemnités d'anciens membres du gouvernement. On peut toujours le demander, pas sûr que Jérôme Cahuzac soit contraint par la loi. Il n'y est pas du tout contraint, justement. C'est ce qu'explique le site du Monde. Depuis 1958, une loi organique prévoit que durant 6 mois, un ancien membre du gouvernement recevra la somme, ici pour Jérôme Cahuzac, d'à peu près 10 000 euros par mois. Évidemment, c'est ce que souligne Jean-Marc Ayrault, Jérôme Cahuzac n'est pas contraint par la loi, mais étant donné les circonstances, il espère bien qu'il le fera. Alors, ça serait un tout petit symbole, mais en tout cas, du côté de Jean-Marc Ayrault, on essaye d'afficher encore une fois une sorte de fermeté et de sévérité. Pendant ce temps-là, Jérôme Cahuzac, d'après ses proches, serait dans un état psychologique assez difficile. C'est ce que relaient certains sites d'information comme celui de Sud-Ouest. Son entourage évoque un homme brisé, une attitude suicidaire. Les 2 affaires n'ont strictement rien à voir, mais c'était un peu le vocabulaire utilisé au moment de l'affaire DSK. Il faudrait faire attention à ne pas trop enfoncer Jérôme Cahuzac après, évidemment, cette affaire. Les dommages collatéraux qui touchent même jusqu'aux inspecteurs des impôts. Carrément. Alors, c'est ce que nous explique le site du magazine Marianne, qui explique que l'affaire a des conséquences sur les agents du fisc et qu'elle les mettrait même au supplice. Comment infliger des redressements fiscaux aux contribuables, recouvrir les recettes publiques au moment où les Français pâtissent déjà d'une sévère baisse de leur pouvoir d'achat? Comment défendre cet argent qu'on leur réclame avec cette affaire Cahuzac? Il y a eu d'ailleurs l'affaire avant cela, l'affaire Woerth-Bettencourt. Comment, pour ces vérificateurs fiscaux, ces percepteurs qui sont des milliers à travers l'Hexagone, eh bien, cette mission qui était très difficile devient presque impossible, d'après certains témoignages. Du matin au soir, ils entendraient cette phrase: pourquoi vous en prenez à nous et pas aux gros?
C'était une phrase sans doute déjà récurrente, mais qui risque d'être entendue encore plus souvent du côté des inspecteurs des impôts. Alors, même si cette affaire évidemment est grave, on espère qu'elle ne deviendra pas tragique, certains continuent à manier l'humour autour de L'humour, cet c'est ce événement. que fait régulièrement le magazine SoFoot, qui a décidé d'aller demander l'avis de Yannick Cahuzac, joueur et capitaine de l'équipe de foot de Bastia. Aucun lien de parenté avec Jérôme Cahuzac, mais pour SoFoot, ça ne les empêche pas d'aller lui demander son opinion. Le joueur qui explique avec beaucoup d'humour, il n'y a pas de place pour deux Cahuzac en France. Et puis il salissait un peu notre nom et d'imaginer même Jérôme Cahuzac en joueur de foot. Pour lui, ça serait un très bon attaquant, mais je sens qu'il simulerait beaucoup, qu'il tomberait et qu'il tricherait tout le temps. Et puis, comme on est du côté de la Corse et que SoFoot ne fait pas forcément toujours dans la finesse, comment on aurait résolu le problème? Eh bien, s'il était corse, il aurait peut-être tout simplement fait sauter Mediapart. On évoque maintenant une nouvelle action des Femen, un nouveau coup d'éclat qui fait polémique. Alors, c'est ce que nous raconte le site de Rue 89. Les Femen qui lancent une offensive contre les salafistes, écrit Rue 89. Cette photo, on va la voir en un petit peu plus grand. La scène se déroule du côté de la mosquée de Paris, au milieu un vieil homme moustachu, un peu déséquilibré, qui cherche à repousser une militante avec son pied, mais qui a l'air un peu faible pour le faire. Et puis, elle, sur le torse, écrit Fuck your morals. Donc, clairement, cette photo est là pour provoquer. Elles étaient trois Femen venues brûler un drapeau qu'elles présentaient comme salafiste en solidarité avec la première Femen tunisienne, mais le choix est douteux, souligne beaucoup. Pourquoi choisir la mosquée de Paris pour cibler le salafisme ou encore évoquer la Tunisie? Et il faut le dire, L'amalgame. Amalgame particulièrement maladroit et sur les réseaux sociaux, on s'en prend aux Femen. D'ailleurs, certains journalistes ou certains éditorialistes, Joseph Massescaron, la connerie des Femen devant la grande mosquée de Paris, affligeant et pathétique, ou encore Claude Askolovitch pour les Femen, idiote encensé, la grande mosquée de Paris franco-algérienne modérée et coupable des exactions salafistes en Tunisie. C'est clair que ce n'est pas finement joué au point. La provocation rejoint l'ignorance. C'est un petit peu le constate beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis je vous montre cette page de France Inter qui montre que cette action n'a pas forcément plu à toutes les Femen. D'après France Inter, 6 d'entre elles en France, elles ne sont pas très nombreuses, ont décidé de quitter le groupe en réaction à cette opération du côté de la mosquée de Paris. À noter, c'est ce que note le site Big Brother, que Facebook a censuré cette photo pour non-respect des règles qui concernent la nudité. On peut tout de même la retrouver sur le site de l'AFP dans les pages Making of, où le photographe raconte l'histoire de ces photos, parce qu'il y en a eu plusieurs. Merci beaucoup, Karim. Voilà, c'était un œil sur les médias. Restez avec nous tout de suite sur le net. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.